Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, le dimanche de la Quinquagésime nous ramène toujours dans la liturgie cette magnifique épître de la charité qu'on appelle aussi l'hymne à la charité de saint Paul, que l'on trouve dans l'épître aux Corinthiens, la première épître aux Corinthiens, et qui est une hymne absolument merveilleuse sur la charité. Elle nous permet de comprendre en réalité ce qu'est la charité et sa nécessité dans notre vie. On entend souvent, vous voyez, notre Seigneur dans l'Évangile dire « Si vous n'avez pas la foi, vous ne pourrez être sauvés. Nul ne peut se sauver sans la foi. » Et puis finalement, quand on apprend notre catéchisme, on se dit « Tiens, finalement, la foi, ça ne suffit pas. Il faut la charité. Si on n'a pas la charité, on ne peut pas se sauver. » Alors, à quoi sert la foi? Faut-il vraiment avoir la foi? Celui qui a la foi peut-il se sauver? En réalité, quand notre Seigneur dit que seul celui qui aura la foi sera sauvé, notre Seigneur veut parler de cette foi qui est animée par la charité. Et pourquoi la charité, donc, est-elle si nécessaire? Pourquoi est-ce que c'est la charité qui nous fait aller au ciel? Pourquoi la charité doit-elle imbiber tous nos actes? Saint Paul, dans l'épître que nous avons entendu, dit « Si j'ai la foi à dépasser les montagnes, mais que je n'ai pas la charité, ça ne sert à rien. Si j'ai le don des prophéties, mais que je n'ai pas la charité, ça ne sert à rien, etc. » Pourquoi donc la charité est-elle si nécessaire dans notre vie? Pourquoi sans la charité, rien ne vaut? La raison est assez simple, mes bien chers frères, c'est qu'en un mot, la charité nous conjoint à notre fin. Qu'est-ce que cela veut dire? La charité, c'est un amour. La charité, c'est aimer. Et qu'est-ce qu'un amour? Un amour, c'est comme un élan de notre âme qui nous fait sortir de nous-mêmes pour nous porter vers la chose ou la personne que nous aimons. L'amour, c'est ce souffle intérieur en nous qui finalement nous fait comme sortir de nous pour obtenir, pour essayer de joindre et de posséder l'objet que nous aimons. Et donc l'amour met en nous ce mouvement qui se dirige vers la chose aimée. Et donc ce qui définit l'amour, c'est la chose que nous aimons. Et ce qui définit le terme même de l'amour et ce qui fait la perfection d'un amour, c'est la chose aimée. Plus une chose est noble et est aimée, plus l'amour sera noble. Et plus une chose aimée est basse, vile, plus l'amour lui-même est vil. Or, dans la charité, l'amour, c'est ce mouvement qui, dans notre âme, nous porte vers Dieu. Et en nous portant vers Dieu, il nous porte vers Dieu comme notre fin. C'est-à-dire que la charité nous conjoint à notre fin, c'est cela que ça veut dire. C'est-à-dire que chaque fois que nous avons ou nous posons un acte de charité ou que nous mettons la charité dans nos activités, eh bien nos activités sont par elles-mêmes ordonnées à notre fin. Si nous n'y mettons pas la charité, s'il n'y a pas la charité, il n'y a pas ce mouvement vers Dieu et donc cela ne sert à rien. Voilà pourquoi, mes bien chers frères, la charité est nécessaire dans notre vie. Celui qui n'a pas la charité ne peut rien faire pour le ciel, parce que le ciel, c'est Dieu. Et celui qui n'a pas la charité n'a pas ce souffle vers Dieu. La foi est déjà un commencement qui nous mène vers Dieu, l'espérance aussi, mais ils sont insuffisants. Seule la charité nous conjoint à Dieu comme notre fin. Et voilà pourquoi, donc, sans la charité, nous ne pouvons rien. C'est toute la première partie de cette épître dans laquelle, finalement, saint Paul nous explique que l'on peut faire les plus belles choses de notre vie, avoir la plus grande foi, faire des miracles étonnants. Si nous n'avons pas la charité, ils sont sans rapport à notre fin, c'est-à-dire qu'ils ne valent rien. Parce que ce qui vaut quelque chose dans notre vie, c'est ce que nous ordonnons, c'est ce que nous faisons pour notre fin, c'est-à-dire pour le ciel. Et ensuite, saint Paul, dans la deuxième partie de l'épître que nous avons entendue, va manifester la louange de la charité. C'est-à-dire que celui qui a la charité fait tout pour sa fin. Mais il rajoute, celui qui a la charité est capable de tout faire, et de faire surtout, je dirais, n'importe quoi, c'est-à-dire les œuvres les plus difficiles. C'est pourquoi il ajoute la charité est patiente, la charité est bonne, la charité supporte tout. Sous-entendu, il n'y a que la charité qui nous permette de faire cela. Pourquoi ? Eh bien, c'est un peu la réponse à l'épître de dimanche dernier. Dimanche dernier, nous avons entendu saint Paul nous dire les souffrances qu'il a endurées. Et pourquoi, comment a-t-il pu endurer de telles souffrances? Parce qu'il avait la charité. Parce que seule la charité est capable de nous faire supporter tous les maux de cette terre. La charité est patiente. La charité souffre tout.
Pourquoi? Parce que la charité, encore une fois, c'est un amour. Et en fait, seul l'amour est un motif suffisant pour souffrir. Et plus la souffrance est grande, vous comprenez que plus l'amour doit être grand. Or, quel est le plus grand amour qui existe? C'est l'amour de Dieu, c'est la charité. L'amour de Dieu répandu dans nos cœurs, comme dit ailleurs encore saint Paul. C'est pourquoi seul l'amour de Dieu est capable de nous faire souffrir les plus grands sacrifices. Et voilà pourquoi saint Paul ajoute que la charité est patiente, la charité est forte, la charité supporte tout, la charité finalement répond au mal par le bien. Pourquoi? Parce que la charité est l'amour de Dieu et seul l'amour est capable de nous faire souffrir. Nous le savons bien, souffrir ne nous est pas connaturel, nous le détestons même par nature. Rentrer dans le carême nous répugne tout de même, même s'il y a une certaine joie à savoir que nous allons faire quelque chose pour le bon Dieu. Le seul fait d'envisager une petite souffrance, un sacrifice, nous est pénible. Et c'est normal, parce que la nature n'est pas faite pour souffrir. Mais de fait, nous souffrons, et de fait, il faut souffrir parce que nous sommes pécheurs. Alors, qu'est-ce qui peut nous permettre de souffrir finalement maintenant? Qu'est-ce qui peut nous permettre, disons, de supporter la souffrance? L'amour. Pourquoi une mère est-elle capable de tant de sacrifices quand il s'agit de son enfant? Parce que c'est son enfant. Ça veut dire parce que c'est sa vie, la vie de ses entrailles. Ça veut dire c'est son amour. Pourquoi un père de famille aussi est capable de tant de sacrifices, même financiers, pour l'éducation de ses enfants? Parce que c'est son enfant, parce qu'il l'aime. Pourquoi le catholique est-il capable de rentrer dans le carême et de s'y mettre totalement? Parce qu'il le fait par amour de Dieu. Et il n'est pas possible de faire un carême sans amour de Dieu. Il n'est pas possible de souffrir sans l'amour de Dieu, sauf à tricher quelque part. Alors voilà pourquoi seul l'amour et seule la charité est capable de nous faire souffrir. Et donc pour nous, seule la charité est capable de nous faire passer un bon carême. Voilà pourquoi il est important de faire une bonne confession avant le carême et d'entretenir en nous, à chacune de nos résolutions, l'amour de Dieu. Ce qui va nous faire tenir ces 40 jours, nos résolutions, ce qui va nous permettre jour après jour de répéter le même sacrifice, la même résolution, et je dirais de creuser dans notre âme, avec souffrance, le bien par le sacrifice, c'est l'amour. Et puis pour terminer son épître, eh bien, saint Paul nous manifeste encore une fois l'excellence de la charité. La charité, c'est la seule perfection qui compte. D'où cette dernière partie dans laquelle il dit que tout disparaîtra. Et il prend cet exemple de l'enfant et de l'adulte, une comparaison qui est étonnante ici, effectivement, parce qu'il dit « Quand j'étais enfant, je parlais en enfant, je pensais en enfant, je raisonnais en enfant. Maintenant que je suis adulte, j'ai dépouillé tout ce qui est de l'adulte. » Donc il explique effectivement qu'on agit en fonction des capacités que l'on a, et il y a des choses qui sont propres à l'enfance et des choses qui sont propres à l'adulte. Et lorsqu'un adulte devient adulte, il perd ce qui est propre à l'enfant pour revêtir ce qui est propre à l'adulte. L'image en elle-même est simple, mais comment l'appliquer ici à la charité? Eh bien, saint Paul explique, en donnant cette image de l'enfant et de l'adulte, qu'il y a pour nous deux états. Il y a un état imparfait et il y a un état parfait. L'état imparfait, c'est celui de l'enfant, l'état parfait, c'est celui de l'adulte. Et dans la vie spirituelle, il y a un état imparfait et il y a un état parfait. Dans les deux états, il y a la charité. Dans l'état imparfait et dans l'état parfait, il y a la charité. L'état imparfait, c'est notre vie ici-bas. L'état parfait, ce qu'il appelle l'état de l'adulte, c'est la vie du ciel. L'état imparfait a la charité, l'état parfait a la charité. Mais dans l'état imparfait, la charité se mêle de choses imparfaites. Et les choses imparfaites, ce sont la science, ce sont la foi, l'espérance, les miracles même, les prophéties, les dons, toutes les grâces aussi que le bon Dieu peut donner, qu'on appelle les charismes. Tout cela appartient à l'âge imparfait. Toutes ces choses-là sont destinées à nourrir notre charité. Au ciel, dans l'état parfait, la charité elle-même sera parfaite parce qu'elle ne s'accompagnera plus de tous ces dons que nous venons de citer. La foi disparaîtra au ciel, l'espérance disparaîtra, les miracles, la prophétie, les charismes, tout disparaîtra au ciel. Il ne restera qu'une chose, Dieu
Dieu lui-même, et Dieu est charité. Autrement dit, il ne restera plus que nous et Dieu, c'est-à-dire plus que la fusion, l'union de l'âme à Dieu, c'est-à-dire plus que la charité. Tout le reste disparaîtra. Ici, dans notre état imparfait, nous avons besoin de ces choses, foi, espérance, miracle, don, pour aider notre charité à nous unir encore plus à Dieu. Mais au ciel, nous serons dans un face-à-face avec Dieu et notre union sera directe, totale, pleine et inadmissible. Et la perfection de la charité se trouvera au ciel. Mais pour jouir de la perfection de la charité, il faut déjà en vivre ici-bas. Et pour en vivre de façon toujours plus parfaite, il faut pratiquer le sacrifice. Et là, on peut remonter l'épître à l'envers et manifester comment saint Paul montre que tout se tient dans notre vie ici-bas. Voilà, mes bien chers frères, cet hymne à la charité que saint Paul nous donne aujourd'hui et qui doit être comme l'enthousiasme qui nous fait rentrer dans le carême. Nous l'avons compris finalement, pas de carême possible s'il n'y a pas de charité. Pas de souffrance possible s'il n'y a pas d'amour de Dieu. Alors, avant d'arriver à mercredi des Cendres, profitons de ces 2 derniers jours, même de ces 3 derniers jours, aujourd'hui, demain et mardi, pour déjà bien réfléchir à nos résolutions, mais pour mettre au cœur de nos résolutions un véritable amour. Le carême n'est pas simplement l'activité d'une souffrance. Le carême n'est pas quelque chose de purement matériel, où chaque jour nous cochons nos cases de sacrifices faits. Nous pouvons le faire si cela nous aide à les tenir, c'est entendu. Mais le sacrifice ne réside pas dans la case que nous avons cochée ou simplement dans la petite chose que nous offrons au bon Dieu. Ce qui donne à tous nos sacrifices leur valeur, c'est la charité. Pas de carême sans charité, pas de bon carême sans charité, pas de véritable sacrifice sans charité, et surtout pas de persévérance dans la souffrance s'il n'y a pas la charité. Que Notre-Dame nous donne à notre tour de l'imiter dans sa charité, elle dont la charité n'a fait que croître, et elle dont la charité a été parfaite au pied de la croix, où unie au plus profond de son âme à la souffrance du Christ, elle est restée forte, debout, toujours amoureuse de son Fils et encore plus amoureuse de nos âmes qui ont pourtant crucifié son Fils, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.